Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai donc publié ma vidéo aujourd'hui par rapport à ce qui allait se passer en avril et pour les présidentielles. Il est un petit peu tard, je suis un petit peu fatigué, mais j'ai lisé les commentaires, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient désespérés par rapport au tirage. Bon, déjà, ça reste des cartes. Euh, Écoutez, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense pas que le tirage soit. Évidemment que ça vous paraît très négatif parce que les gens attendent un sauveur de l'élection présidentielle. Ce que j'ai répondu à une personne, c'est que je pense qu'en ce moment, les choses se révèlent. C'est-à-dire que ce qui était enfoui depuis très longtemps, ce qu'on peut appeler le mal, Pluton en astrologie, le démon, Satan, enfin ce que vous voulez, quoi. Les forces négatives, elles sont à l'œuvre, mais elles sont visibles. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, elles sortent. Comment se passe le mal? Le mal, il parle de division. Diabolique, ça vient de 2. C'est le chiffre 2, c'est la division. Diviser pour mieux régner. Et d'autre part, c'est insuffler la peur chez les gens. Parce que quand vous avez peur, évidemment, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont atones, ils sont dans la réaction, ils ont peur de tout, tout est danger, tout est agression. Donc c'est vrai qu'ils sortent l'artillerie lourde, entre guillemets. Et c'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont créés depuis 2 ans pour masquer les crises bancaires, etc., économiques. Euh, Après, je pense qu'individuellement, au niveau de votre âme, de ce que vous êtes, au niveau des êtres humains, de l'union entre les êtres humains, ce que vous apportez dans votre vie à vos enfants, vos animaux, votre famille, euh, il y a des forces. J'avais fait un tirage sur les anges gardiens, j'ai fait un tirage sur Notre-Dame de Fatima, j'ai fait des tirages aussi très religieux. Après, je m'intéresse aussi à l'astrologie, à la mythologie, à ces choses-là. Vous voyez bien que c'est un message de l'au-delà. L'au-delà nous donne des épreuves. Euh, je vous signale quand même que la plupart des gens, moi je suis soignant depuis 27 ans, euh, où j'ai eu la plus grande transition dans ma vie, c'est quand j'ai été atteint d'une méningite très grave. C'était en 2011, qui m'a conduit à avoir des paralysies, une aphasie, une paralysie du corps, une hémiparésie. Et ça a été un moment de transformation. Les décès que l'on vit, moi j'en ai vécu là récemment, c'est des choses très difficiles, hein. Mais pour autant, il ne faut pas tomber dans l'envie suicidaire, l'envie de nihilisme, le trou noir, hein. On n'est pas chez Nietzsche, hein. Vous voyez, c'est ça qu'amène Pluton. Pluton peut amener à descendre dans les enfers. C'est ce que cherchent à faire les dirigeants actuellement. C'est de vous faire descendre. Or, c'est absolument pas le but de mes tirages de cartes. Mes tirages de cartes, ils sont là pour vous montrer qu'il y a un monde au-delà, qu'il y a un chemin, il y a quelque chose qui va vers la lumière, qui passe par des épreuves, des embûches. Ce qui va se passer au mois d'avril, mai, juin, etc., c'est des choses qui vont vers une libération. Mais c'est pas une petite libération, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est une prise de conscience de l'humanité entière, ce qui se passe. D'ailleurs, ça ne touche pas que la France. Après, ce qui se passe en Ukraine, les médias, etc., tout est, voilà, tout est compliqué parce qu'ils vous font peur maintenant avec ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, le reste, on n'en parle plus. Vous savez ce qu'est le reste, c'est ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Donc, ils sont repartis sur un autre plan. Donc, faut pas vous laisser manger par ça, et c'est vraiment pas le but de mes tirages de cartes, parce que moi, si je fais des tirages de cartes, c'est pour vous donner l'espoir, c'est sincère, ça vient du cœur. Si c'est pour faire descendre les gens, moi, j'arrête ma chaîne, hein. Je veux dire, c'est clair et net, hein. Donc, voilà. Sinon, moi, je vis très bien avec ça. Je fais ma méditation, je fais mon jardin, je fais ce que j'ai à faire, des petites choses. Je fais pas des grandes choses. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà. Donc, je comprends pas les gens qui sont désespérés par rapport au tirage. Au contraire, je dirais que c'est au contraire, c'est signe que les choses vont se libérer. C'est comme quand on a un furon ou quelque chose du pu. On sent que le pu est prêt à exploser. Mais c'est après uniquement que la cicatrisation peut avoir lieu. Si vous connaissez un escar, ce qu'est un escar, vous avez un stade de flictème, vous avez un stade de rougeur, pardon, après un stade de flictème, mais on nettoie la plaie, on la cicatrise. Mais il faut bien qu'elle sorte. Sinon, hein, ça fait une septicémie. Voilà, ça c'est pas un cours de médecine, mais c'est pour dire ce qu'il en est. Alors ce que je voulais faire, c'était faire un tirage de cartes. Je vais faire un tirage d'oracle et je vais pas faire un tirage prédictif. Je vais utiliser un jeu que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui est le tirage des cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Et puis je vais utiliser l'oracle de Gaïa pour donner des conseils par rapport à cette crise, au niveau des âmes, et plus à ce niveau-là qu'au niveau prédictif. Donc je vais utiliser 3 cartes de chaque jeu, et on va regarder ce que disent les cartes.
Et essayez de vous recentrer. Essayez de rentrer dans la prière, la méditation, si vous n'êtes pas croyant, la méditation. Vous pouvez faire des prières laïques aussi, hein. Soyez dans l'amour. Je veux dire, c'est pas cucu l'amour, hein. Vous savez, c'est très fort ces choses-là, hein. Par exemple, quand les gens sont disparus, vous avez des contacts avec l'amour de l'au-delà, c'est très fort ces choses-là. C'est pas un petit amour de flirt, hein. C'est des choses puissantes, hein. Mais on vit des choses extrêmes. On vit des choses extrêmes. Après, si vous prenez l'histoire de la France, vous avez quand il y a eu la Révolution française, entre 1789 et 1794, avec la Terreur, ça a été des périodes terribles. Il y a eu la guerre de 14-18 avec les tranchées, il y a eu la période de 39-45, il y a eu des périodes de l'histoire qui ont été terribles, hein. Là, on vit une période particulière. C'est une guerre larvée, c'est une guerre contre quelque chose de plus secret, de plus caché en apparence. Je vais mettre 3 cartes. Je ne vais pas faire de coupe. Je vais mettre 3 cartes. Je vais demander aux cartes, est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui sont dans le mal-être 3 cartes de conseils par rapport à la situation actuelle. Je vais mettre 3 cartes et puis je vais vous les lire. La première, elle parle de Saint Christophe. Saint Christophe, vous savez, c'était le saint qu'on mettait dans les voitures qui dit voyage en toute sécurité, avoir confiance dans le fait de se déplacer, de bouger. Ça parle de la crise actuelle aussi, de bouger, ne plus avoir peur en réalité, de bouger, de se déplacer. Vous voyez, Saint Christophe, il vous protège par rapport à vos déplacements. C'est le sens de la protection. Saint Christophe. Après, la deuxième, c'est l'ange gardien. Eh bien, regardez, je vous en parlais. L'ange gardien, c'est la seule carte. De prier votre ange gardien et d'avoir confiance, vous êtes protégé par cet ange. Il parle de foi. Oui, c'est pas l'économique, hein, la foi, hein. C'est pas un compte bancaire, hein, c'est pas un travail, c'est pas un CDI, c'est pas un CDD. Mais c'est important, c'est vital, parce que c'est votre âme. Et la troisième, l'ange gardien, il dit qu'on va vers un mouvement de joie et de paix dans l'avenir. Voilà. Vous voyez, les 3 cartes vous disent ça. Voyage en toute sécurité, Saint Christophe, la protection dans vos déplacements de votre vie. C'est pas forcément sur la route, ça peut être dans votre vie, sur votre chemin de vie. Gardez la foi. Et la troisième, elle dit mouvement positif avec l'arc-en-ciel. Vous voyez, cet ange ici. On va vers des choses positives. C'est pas parce qu'en avril-mai, il y a des choses où ça change, où c'est brutal. Si ça change, c'est pour aller dans du bon sens, même si ça passe par des crises. C'est rare que l'être humain change sans les crises. S'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait pas de changement. On ne se rendrait pas compte des choses, c'est évident. Et de toute façon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et oui. Mais c'est dur la solitude, c'est dur de se sentir seul. Mais si vous vous sentez seul, déjà par les vidéos, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez prendre un animal, aller à la SPA, appeler votre famille. Moi, c'est ce que je fais, j'appelle la famille quand il y a des soucis, on se parle entre nous, on n'est pas très proches les uns des autres, on se téléphone, parce qu'il y a des problèmes aussi dans les familles. Allez, on va mettre 3 cartes de Gaïa. Et on va regarder. Gaïa, ça veut dire la terre, en fait. C'est la terre nourricière. Et Gaïa, qu'est-ce qu'elle dit? Au-dessus de Saint-Christophe, peu importe le dessus, d'ailleurs. Elle parle de forêt enchantée, mystère, magie et moi. Elle parle de mystère, de choses de magie, avec la lune ici. La lune représente la matrice, maternelle. C'est la sensibilité de la personne qui se relie en fait au tronc, aux racines de l'humanité et qui vit en plein sa sensibilité. Voyez, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est le mystère, c'est la magie de la vie en fait. Les choses sont mystérieuses. Il y a des choses mystérieuses dans la vie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. La conscience, c'est le soleil. La lune, c'est le monde de la nuit, de la sensibilité, des choses cachées. Voyez, mystère, magie. Voilà, on a ça. Donc, vivre votre sensibilité.
voyez, en vous reliant à vos racines terrestres ici. Ici, la carte, je vais vous lire la carte, c'est un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Se guérir. Se guérir par rapport au corps, parce que là, on voit une femme qui est allongée, toujours avec la lune ici, la sensibilité, le féminin, la présence à soi, le fait d'être dans la douceur, c'est une femme qui est près de l'eau, la sensibilité de son corps, elle s'est allongée, et au niveau de ses énergies, les chakras, les points d'énergie d'acupuncture et tout, une guérison du corps, une libération du corps en fait. Libérer son corps, ça passe par le rêve, l'imaginaire, ne pas se faire manger par la peur, vivre ses rêves et nettoyer avec l'eau. Ça veut dire prendre des bains, utiliser l'eau, boire beaucoup. Pourquoi? Parce que les reins, puisqu'il y a des gens qui ont de la peur, donc je vous le donne au niveau médical, enfin moi ce que je sais dans mon métier, c'est qu'en fait la peur, c'est quelque chose qui est lié au niveau des organes des reins. Les reins représentent la filtration au niveau du sang et de la lymphe, mais aussi en énergie chinoise le qi, c'est-à-dire l'énergie vitale, le désir de vivre. Et quand la personne vit dans la peur, elle effondre son système rénal, les reins. Donc la personne, au niveau surrénal, les glandes surrénales ne fonctionnent plus. Il y a des fonctionnements de cortisol. Donc ça a tous des fonctionnements qui font que la personne, à 3 heures du matin, se réveille avec des cauchemars. Les reins ont une action sur la peau, les cheveux, et le réveil nocturne à 3 heures du matin. Voilà, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, c'est que vous avez un problème rénal. Alors allez voir un spécialiste, allez voir quelqu'un qui fait de la médecine énergétique, qui va vous réénergiser vos reins, pour ne pas vivre dans cette peur. Parce que cette peur, elle vous ramène à cette peur de ne pas être aimé, d'être dans l'abandon. Donc peut-être que la crise actuelle fait ressurgir en vous des peurs d'être abandonné, des peurs de ne pas être aimé. Les reins sont reliés à l'amour, ils sont reliés au cœur par l'angiotensine. Vous voyez, c'est des systèmes qui fonctionnent ensemble. Je parle pas trop de ma partie santé, mais je suis quand même spécialiste de santé, puisque c'est mon métier depuis 26 ans bientôt. Ça ne rajeunit pas. Donc le conseil, c'est de faire attention à la douceur, la sensibilité, faire attention à son corps, aller vers les reins, boire beaucoup d'eau, aller vers l'eau, se régénérer, voilà. Et ne pas rentrer dans la peur. Si c'est le cas, vous vous réveillez à 3 heures du matin, eh bien, vous allez voir un spécialiste et il vous dira ce qu'il faut faire pour vous soigner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je soigne mes patients. Après, il y a des huiles essentielles qui fonctionnent pour les reins, mais bon, voilà. Je ne peux pas tout dire ici aussi. Les soins, c'est pas des consultations de soins. Et la dernière, elle dit quoi? Mariage de l'esprit et de la matière, voie secrète. Mélanger les forces vitales d'énergie, donc je parlais des reins et du chi, l'énergie vitale, l'énergie solaire, l'énergie du corps, avec l'intuition, avec la clairvoyance, l'intuition, le ressenti, voyez, s'enraciner, aller en forêt, se reconnecter à la nature et se reconnecter aussi à son intuition, à ses ressentis. Voilà. Donc les 3 quarts de Gaïa partent plutôt du corps. Et je vous dis bien, encore une fois, la peur joue sur les reins. Donc, vous pouvez prendre comme indice, réveil à 3 heures, 3h30 du matin. Vous pouvez savoir que vous avez un problème rénal. Le rein droit étant maître de la vessie et le rein gauche maître des hormones. Voilà. Donc, c'était pour faire un petit point par rapport à la voyance d'avril qui apparemment vous a effrayé. Moi, personnellement, je l'ai regardé. J'ai vu aussi des choses positives. Après, que l'élection n'ait pas lieu, ou qu'il y a des problèmes, c'est pas forcément par rapport à la guerre en Ukraine. Il ne faut pas que vous ayez peur de ça non plus. Des choses se passent là-bas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites actuellement sur ce qui s'est passé là-bas. Essayez de pas trop suivre non plus. Faites attention aux informations que vous avez. Après, moi, je mets en poste des informations. Elles sont pas à prendre. Vous pouvez faire votre propre idée. Moi, je n'impose pas mes idées. Je montre des choses que je lis en presse. J'essaie de mettre plusieurs articles pour voir un petit peu. Mais les choses sont complexes. Et voilà, vous pouvez regarder le mainstream, mais bon, faites attention à ce que vous regardez. Hein. C'est voilà, essayez plutôt d'écouter de la musique, de faire des choses, parce que les choses vont se passer. Donc il faut pas être effrayé, il faut pas avoir peur. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Hein. Si j'avais peur, non, j'ai pas peur. Voilà, je vous le dis franchement, je n'ai absolument pas peur et je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Sinon, je serais déjà parti au Portugal ou dans un autre pays où j'aurais déjà franchi les frontières, je peux vous le dire. Je le ferai peut-être un jour, mais je le ferai dans la liberté et la volonté d'action de le faire, pas en fuite, pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Voilà. Donc, je voulais faire c'est pas une mise au point hein, du tout, hein, comme dit la chanson. Non, c'était juste, voilà, par rapport aux commentaires.
parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça effrayait et que ça les fait tomber. Donc le but de ma chaîne, c'est pas de vous faire tomber dans la déprime ou dans les angoisses et la peur. Vraiment pas. Hein, c'est pas le but du tout, vraiment pas. Moi, je suis un soignant aguerrisseur. Hein. Si je fais de la voyance, c'est pour redonner l'espoir. C'est vrai, quand on tire les cartes, je peux pas vous dire le contraire de ce que je vois. Je suis dans la conscience et j'essaye en tout cas d'être dans la conscience et en même temps dans la sensibilité. Voilà. Donc vous savez, moi j'ai un soleil poisson, je suis quelqu'un de poisson et avec Vénus en poisson et Lune en cancer. Donc pour vous dire qu'au niveau sensibilité et d'eau, j'en ai un paquet. Hein. Donc voilà. Mais j'ai Mars en Capricorne qui me donne de la structure. Vous voyez, je me laisse pas faire quand même. Voilà, bah, c'était une petite mise au point. Écoutez, essayez de dormir tranquillement, relaxez-vous. Et puis, si vous avez des petits soucis, eh ben, allez voir quelqu'un qui travaille en énergétique, ou du Reiki, ou de l'art-thérapie. Ayez des animaux, occupez-vous des plantes, revenez vers les choses essentielles. Je vous assure, c'est des passages difficiles, mais ça aboutira à quelque chose de beau, parce que les gens vont changer d'état d'esprit. Mais ça passera forcément par des crises. Et les crises, elles ne sont pas terminées, mais on en est proche de la fin. On en est proche. Mais quand je dis proche, c'est pas forcément demain. Mais on en est proche. Voilà. C'est pas dans 10 ans. On est proche de tout ça. Après, là où ils ont le temps, nous, le temps, on l'a pas. Hein, en voyance, on voit les choses, c'est difficile le temps. Et puis, on sait pas tout. Hein, on reste des humains. Hein, voilà. Comme je dis à chaque fois. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère sur cette jolie carte du cœur que vous dormirez bien, que vous passerez une bonne journée de dimanche. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et j'ai dit la phrase de Sœur Emmanuelle, Yala, et j'aime beaucoup ce mot. Ça avait été repris dans la chanson de Calogero, qui est une très jolie chanson d'ailleurs, Yala, et c'est vraiment un cri d'espoir. Et croyez bien que là où il travaille pour nous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.